nous avions d'abord dit non. C'est nous, les victorieux, qui venons ce jour, 200 ans après, dire nous sommes toujours le peuple souverain et aucun monarque, futur républicain, ne nous imposera jamais sa loi. C'est nous qui en après disons, nous n'avons pas changé d'avis, nous ne voulons pas de la finance au pouvoir, nous n'acceptons pas les politiques d'austérité qui vouent notre peuple, comme tous ceux d'Europe, à une souffrance sans fin et dans nos pieds. C'est nous qui commençons avec cette marche citoyenne, cette insurrection dont la patrie républicaine a besoin pour qu'il soit mis un terme à ces politiques qui nous conduisent sur tout le continent au désastre, comme seulement l'Europe est capable d'en enfanter lorsqu'elle ne contrôle plus les destins et l'histoire qu'elle veut se donner. Vous êtes si nombreux, ici et dans les rues autour, je peux le dire, moi, qui ai goût d'être le tribun du peuple, je peux le dire, aucune parole humaine ne parviendra jamais à exprimer la puissance que contient votre rassemblement, la patience qu'elle exprime. Cette marche n'est certainement pas celle d'un homme, ni d'un parti, ni même d'un groupement de partis. C'est la marche du peuple qui se met en mouvement pour s'occuper de régler les affaires que les tout-puissants sont incapables d'administrer dans le temps de l'intérêt général et des besoins simples du grand nombre. C'est nous, cette puissance, qui avons préparé, dès lors que l'appel en a été lancé, ce rassemblement. C'est nous, par notre patience, préparant ces transports et préparant la conscience à construire autour de nous pour faire face aux tâches qui attendent le peuple français et qui nécessitent un haut degré de conscience, d'éducation, de préparation aux nécessités de la révolution citoyenne qu'il faudra accomplir. C'est nous qui portons dans les plus grandes difficultés de l'existence parfois, au cœur des nuits qui des fois s'abattent dans nos cœurs et dans nos esprits, pour mille et une raisons que la vie et la société parfois font prévaloir contre notre goût de vivre. C'est nous qui portons en toutes circonstances la certitude de cette exigence morale que nous voulons transmettre à nos enfants, la certitude de cette joie qui naît en nous sitôt que nous observons les horizons promis, dès lors que nous exercerions notre pouvoir sur le destin et le futur. C'est nous qui croyons avant tout qu'un autre futur est possible. Voici notre grande marche. Elle s'inscrit dans la vague des marées citoyennes qui, à Madrid, qui à Lisbonne, non seulement ont déjà déferlé, mais déferleront bientôt de nouveau après cette marche-ci à Paris. Notre mouvement a le sens d'une implacable protestation que rien ne désarme, ni les manœuvres consistant à faire des promesses trahies, ni la résignation, ni la démoralisation. Une protestation sans faille contre les institutions monarchiques de la Ve République qui, en concentrant tous les pouvoirs sur une personne, déresponsabilise tous les échelons où chacun se sent permis d'être comme un petit monarque hors de tout contrôle. Ces institutions soi-disant stables qui ont été
révisée 24 fois depuis leur promulgation et seulement 4 fois avec l'avis du suffrage universel. Ces institutions qui ont été modifiées une fois par an au cours des 10 dernières années sans qu'on ne demande jamais rien au peuple, alors que c'est à lui et à lui seul dorénavant d'être constituant. Cette monarchie verticale qui déresponsabilisant tous les étages permet à l'argent roi, à la finance toute puissance d'étendre ses tentacules dans le moindre petit brèche d'un système rendu responsable et crée de cette façon des circulations incroyables et intolérables entre la très haute fonction publique et le ministère de l'État et telle ou telle société financière jusqu'au point qu'à son tour l'argent du crime qui est, comme vous le savez, protégé dans les paradis fiscaux, plus qu'un argent crime, peut étendre à son tour ses manigances jusque dans l'État. C'est pour en finir avec un système que nous appelons à la convocation d'une assemblée constituante qui élirait des députés qui n'auraient pu avoir été dans aucune assemblée et qui ensuite s'engagent à n'être jamais élus même dans aucune autre, de sorte qu'il n'y ait qu'un seul et unique travail à faire pour la part de tous, à avancer en contact avec le peuple et ses assemblées primaires, la Constitution dont nous avons besoin. Ce n'est pas à moi de dire ce qu'elle devrait contenir, mais je crois qu'il est dans mon rôle, au nom de tout notre peuple, pour moi d'en donner une ou deux idées qui permettent d'en comprendre le caractère concret pour ceux qui prétendent qu'organiser la règle démocratique de la vie du peuple serait une abstraction qui n'intéresse pas le peuple. C'est tout le contraire. Le grand nombre est passionnément intéressé.